Et bonjour à tous, comme vous l'avez compris, on va partir sur les traces de l'affaire Dupont de Ligonnès. Pour le moment, je vous laisse avec le générique et on se dit à tout à l'heure. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce 2 mai 2023. Comme je vous ai dit, on va aller sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Avant de commencer, j'ai un petit message. Fabien, je répondrai à ton commentaire à la fin et je t'expliquerai pourquoi j'ai un peu de retenue par rapport à ce que tu m'as mis et à ce que j'ai vu aussi. D'ailleurs, j'en parlerai pas du tout dans cette vidéo, du moins j'en parlerai pas. J'en parlerai sans doute à la fin de la vidéo. Donc on part vraiment là sur les traces, on est au mois d'avril 2011. Et on est dans la nuit du 3 au 4 avril 2011 où Xavier Dupont de Ligonnès commencera sa tuerie. Il tuera 3 de ses enfants ainsi que Agnès Dupont de Ligonnès qui est sa femme. Le 4 avril 2011, Agnès et Benoît sont absents du collège. Et Xavier Dupont de Ligonnès appellera à l'école en disant comme quoi ils sont malades. Et le soir, il ira manger avec Thomas dans un restaurant à Avrier. Le 5 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès fait revenir Thomas au domicile à Nantes, avec le motif suivant, comme quoi sa mère a eu un grave accident de vélo et qu'il faut qu'il rentre à la maison dans l'urgence. D'ailleurs, le 5 avril, il rentrera et son dernier message sera à minuit et sans doute un peu avant d'être exécuté par son père. Et là, Xavier va commencer sa fuite. On est dans la nuit du 11 au 12 avril. Xavier Dupont de Ligonnès passe la nuit à l'hôtel première classe. Le 12 et 13 avril 2011, il passera sa nuit à l'auberge de Casagne. Le 14 avril 2011, il retirera 30 € et passera la nuit à l'hôtel Formule 1. D'ailleurs, une caméra de la vidéosurveillance de l'hôtel le verra sortir une première fois, aller chercher un café et remonter dans sa chambre. D'ailleurs, quand il remonte dans sa chambre, il regarde cette caméra face à face. On est le vendredi 15 avril 2011. Il quittera sa chambre définitivement. Il abandonnera son véhicule d'ailleurs sur le parking du Formule 1. Il quittera le Formule 1 à pied vers 16 h avec un sac contenant sans doute 7 carabines. Et on perdra, ça sera la dernière trace qu'on aura de Xavier Dupont de Ligonnès, avec sa dernière localisation connue à ce jour. On est le 21 avril 2011.
un avis de recherche est émis pour retrouver la famille Dupont de Ligonnès. La police, pour sa 5e fois, visitera de nouveau le domicile des Dupont de Ligonnès, retrouvera les corps, ainsi que les 2 corps des 2 labradors qui ont été abattus aussi par Xavier Dupont de Ligonnès sous la maison et surtout sous la terrasse. Alors, à la découverte des corps, on retrouvera que les corps sont entourés ou de draps ou de couvertures dans un sac en jute avec de la chaux versée dessus, sans doute pour éviter toutes les odeurs de putréfaction, des corps qui seront en décomposition. Pour éviter tout ça, pour éviter d'alerter les voisins d'une mauvaise odeur. On est le 22 avril 2011, l'autopsie des corps de la famille Dupont de Ligonnès. L'autopsie révèle que les enfants ont été drogués, sauf Agnès, Madame Dupont de Ligonnès, qui, elle, n'a pas eu droit à être droguée. Pourquoi? On pourrait avoir plein de théories. On sait qu'elle était sous respirateur, que la nuit elle faisait de l'apnée du sommeil. On pourrait se dire qu'il n'a pas eu besoin de la droguer pour la tuer. Ils auront reçu 2 balles de calibre 22 long rifle au niveau de la tempe, ou à bout touchant ou à bout portant. Sur certains corps, il y aura aussi des impacts dans l'abdomen. La seule chose que l'autopsie ne pourra pas du tout révéler, c'est la date exacte de leur mort. L'autopsie ne peut que conclure à la mort entre une dizaine et 21 jours avant la découverte des corps. Il y a eu la partie civile qui s'est mêlée. Je vous dirai qui c'est à la fin. Et c'est le compte rendu de la partie civile. Les corps ne sont reconnaissables aux photos figurant sur le dossier. Des analyses ont été effectuées. Ce qu'elles permettent d'affirmer, c'est que les corps partagent bien le même ADN. Aucune analyse n'a été comparée à cet ADN commun avec celui d'Agnès. En outre, la taille et le poids ne correspondent pas. Voilà ce que la partie civile dit sur l'autopsie d'Agnès. Apparemment, ça ne serait pas Agnès, pourtant c'est bien elle. Et soi-disant que l'ADN ne concorderait pas, même pas, il n'y a pas eu d'analyse ADN. Je sais pas pourquoi. En plus, quand vous allez voir qui c'est la partie civile, c'est pas compliqué. C'est la mère de Xavier, sa sœur, et le mari de sa sœur, donc son beau-frère, qui en sachant que Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect dans cette affaire. Ils sont partie civile. Par contre, je vous dirai pourquoi à la fin je doute et je comprends pas pourquoi ils sont partie civile. Parce que moi, ça me pose beaucoup de problèmes qu'ils soient partie civile. Avril 2011. Première fouille infructueuse autour de Roquebrun sur Argent, où ont été
où a été aperçu pour la dernière fois Xavier Dupont de Ligonnès. Il a vraiment eu le temps de s'échapper et de semer le trouble. Voilà, première fouille, on le trouve pas. C'est sa dernière position connue en plus à Xavier Dupont de Ligonnès. Et là pareil, on a envoyé des enquêteurs dans les choux. Et vous allez voir que c'est pas la seule fois où ils vont de nouveau se retrouver dans les choux. Et là, le mardi 10 mai 2011, un mandat d'arrêt international est émis contre Xavier Dupont de Ligonnès. Non pour meurtre, mais simplement parce qu'il est suspect. Et que c'est le seul suspect que les enquêteurs peuvent avoir. Donc, il y a un arrêt international, du moins un mandat d'arrêt international. Toujours pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Qui est pour ma part un peu tardeuse cet arrêt. Moi, ce mandat d'arrêt, quand ils ont découvert les corps, je l'aurais mis de suite. Parce que jusqu'à présent, ben, les enquêteurs étaient dans les choux. J'aurais pas attendu ce laps de temps pour mettre un mandat d'arrêt international. Je l'aurais mis de suite. Au moins comme ça, on était sûr qu'il pourrait pas quitter le territoire. On est du 23 au 28 juin 2011. Encore des nouvelles de recherche à Roquebrun-sur-Argent. Une centaine de personnes ont été mobilisées, c'est-à-dire gendarmes, brigades cynophiles, etc., etc., plus les spéléologues, voilà. Et de nouveau, les enquêteurs sont dans les choux. Toujours pas de Xavier Dupont de Ligonnès et aucune trace de lui. On est le 26 juillet 2011. Une quinzaine de perquisitions et 25 auditions parmi l'entourage de Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis désolé. Je suis allergique au pollen. C'est la première année où je suis grave allergique au pollen. Et du coup, ça m'étouffe. Donc voilà, là pareil de nouveau, ils ont fait totalement chou blanc. Il y a rien, ça a rien donné entre les auditions et les perquisitions. Rien de chez rien, on ne sait toujours pas où il est surtout passé. Et là on est 2 ans après, on est le 2 mai 2013. Fouillé dans le massif des Morts, près de l'Orga, où la famille a vécu dans les années 90. Et de nouveau, pareil, toujours pas de traces de notre cher suspect numéro 1, qui n'amène à rien. Les enquêteurs sont de nouveau dans le jus. Encore une piste qui se ferme. Et on n'a toujours pas Xavier Dupont de Ligonnès. On est le 1er avril 2015, encore quelques années après. Et là, ce n'est pas la blague du 1er avril. On découvre des ossements dans le massif, du moins pas dans le massif, près de Fréjus, dans le Var. Et après expertise, ben c'est toujours pas, ça n'appartient toujours pas à notre suspect, donc il est toujours encore en vie à l'heure de ce jour. On est le 1er juillet 2015. Un courrier contenant une photo
représentant Arthur et Benoît, donc l'aîné de la famille et le Benjamin, assis devant une table de cuisine. Au verso de la photo, il est écrit « Je suis encore vivant » et après, en majuscule, jusqu'à 7 heures. Comme s'il s'amusait avec les enquêteurs, comme s'il s'amusait avec les gens, de se dire vous me retrouverez pas, je suis là, encore aujourd'hui, encore à 7 heures, vous m'aurez pas, et vous me retrouverez pas. Mais on se pose quand même la question, signé Xavier Dupont de Ligonnès quand même, et l'identité de l'expéditeur reste encore incertain, et c'est un courrier qui a été envoyé au bureau de l'AFP à Nantes. On est le 9 janvier 2018, jour de l'anniversaire du fugitif. Les enquêteurs de la PJ, donc de la police judiciaire de Nantes, assistés par leurs collègues de Toulon, vont perquisitionner au monastère de Roquebrun-sur-Argent. Des témoins auraient confondu Xavier Dupont de Ligonnès et un prieur de la communauté. Donc là aussi, ils se sont complètement plantés. Des gens ont cru voir Xavier Dupont de Ligonnès et c'était pas du tout lui. C'était encore une autre personne. Et malheureusement, ça arrive. On a tout chacun un sosie partout. Et voilà. Et là, le plus gros du plus gros. On est le 11 octobre 2011. La grosse erreur et le gros emballage, surtout le gros emballement médiatique. On est à l'aéroport international de Glasgow, en Écosse. La police a cru avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Emballement médiatique. Tout le monde dit, tous les médias disent, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et là, malheureusement, grosse erreur. C'était une autre personne. Mais là aussi, l'erreur était déjà faite, elle était là. C'était toujours pas lui. Maintenant, je vais répondre à Fabien. Tu m'as envoyé un lien que je suis allé voir d'ailleurs aujourd'hui. Je prends ça avec des pincettes. Faut se dire, même si j'ai une chaîne médiatique, ça se peut que je me plante. Malgré les recherches qu'on peut faire, on peut se tromper. Maintenant, ce qu'il y a à se poser comme question, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Apparemment, il aurait été vu, je crois, cette année à Cannes. Après, ressemblant, on dirait vraiment Xavier Dupont de Ligonnès. Mais là aussi, pourquoi les enquêteurs, si d'après cette photo, on pense que c'est lui, pourquoi ils l'ont pas recherché, même s'il a refait sa vie, parce que tu me dis il a refait sa vie à Cannes. Donc tu dois avoir des infos que je n'ai pas. On peut pas, je peux pas te dire si c'est lui, si c'est pas lui. J'ai des doutes. On dirait que c'est lui. Maintenant, on le sait au fur et à mesure de cette enquête. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru le voir. C'est ce que je te disais. Il faut le prendre vraiment avec des pincettes. On sait aujourd'hui que c'est une affaire qui est toujours en cours, mais qui n'est pas en recherche active. Parce que les enquêteurs ont bouclé plus ou moins toutes les pistes. La seule piste qu'il faut qu'ils aient,
c'est retrouver le suspect qui reste présumé innocent. Et je ne me fais pas l'avocat du diable comme sur l'affaire Delphine et Cédric Jubilard. Et je vous l'ai dit, je ne me fais pas du tout l'avocat du diable. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Même là, si à l'heure d'aujourd'hui, tous les aimants vont contre Xavier Dupont de Ligonnès, il est présumé innocent. Même si tout va contre lui. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est que suspect. Gros suspect avec des preuves contre lui. Mais, et c'est là où c'est le plus dur, il faut garder en tête la présomption d'innocence. Ce qui est compliqué de essayer de pas prendre parti dans des dossiers comme Delphine et Cédric Jubilard. C'est ce que je vous disais. Là aussi, c'est un dossier qui est compliqué vu qu'on n'a pas de corps et pas de scène de crime. Il y a rien. C'est un dossier qui est vide. Là, il y a eu des corps, il y a eu des scellés, il y a eu des douilles. On sait que c'est lui. Mais tant qu'il n'a pas été arrêté, il est présumé innocent, il n'est que suspect. Même s'il a un mandat d'arrêt international à son encontre. Et c'est des dossiers qui sont compliqués. Bon, celui-là est rapide. Maintenant, j'ai exactement la même théorie que Jean-Marc Bloch, que vous connaissez. C'est l'ancien patron du 22 quai des Orfèvres, qu'on voit souvent à la télé dans l'affaire non élucidée. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage sur l'affaire Dupont de Ligonnès où il a parlé, et je suis comme lui. Pourquoi avoir pris autant d'avance sur les enquêteurs pour avoir calculé sa fuite? Du moins, déjà avoir calculé, acheter un silencieux pour une arme, avoir assassiné, et là, excusez-moi, mais c'est un assassinat, avoir assassiné toute sa famille, être parti, avoir eu le temps de partir pour se suicider, c'est pas logique. Et ça, vous pouvez pas me dire que il s'est suicidé. Dans certains reportages, on entend dire aussi que ses amis disent que c'est un vrai caméléon. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, on aurait dû l'appeler, les titres de certains journaux auraient dû l'appeler le caméléon français, par rapport à la série Le Caméléon, que vous connaissez tous. Sauf que lui, il a fait la série Jarod essaye de faire du bien. Lui, il a assassiné il a assassiné toute sa famille. Donc voilà, c'est compliqué. Mais oui, c'est un vrai caméléon. C'est un personnage. C'est compliqué, très compliqué, compliqué à cerner, d'une intelligence hors norme, parce qu'il est très intelligent pour arriver à devancer les enquêteurs comme ça. Maintenant, je vais arriver un peu à côté sa famille. Vous le savez tous comme moi. Sa mère à Xavier Dupont de Ligonnès, à ce qu'on appelle l'église de Philadelphie, si je me souviens bien. Faut savoir que j'ai fait quelques recherches. Elle est considérée comme une secte, pas comme une église. Elle ne fait partie d'aucune église, mais plutôt comme une secte.
j'ai écouté quelques trucs, j'ai vu quelques trucs, c'est plus démoniaque qu'autre chose, donc ça serait plus sur le mal que sur le bien. Qui nous dit pas qu'il n'a pas eu des aides extérieures pour vraiment, comme on sait très bien qu'il voulait repartir aux États-Unis, que apparemment c'est les meilleurs moments de sa vie. Qui nous dit pas qu'il n'a pas eu une aide extérieure pour repartir justement aux États-Unis. Tu m'as envoyé aussi, Fabien, je le sais, ça a été dit dans pas mal de documentaires qui disait il disait John List, il a fait c'est un personnage, c'est un américain qui a fait 18 ans de cavale. Il aurait pas fait une erreur, il se serait jamais fait attraper, ce personnage. Et il y en a plein qui disent pareil, tant qu'il ne fera pas d'erreur, ils arriveront pas à avancer sur le dossier, parce que il faudrait ses aveux et avoir une explication de pourquoi il a fait ça. Et là, il fait pas d'erreur. C'est quelqu'un de très très méfiant, très c'est un personnage, moi j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui va regarder 2 fois en arrière avant de faire un pas en avant. Il est très méticuleux dans ce qu'il fait, de la façon qu'il réfléchit. Moi c'est ce que j'ai l'impression de voir dans ce dossier-là, c'est que c'est quelqu'un de très très intelligent, qui est arrivé, excusez-moi du terme, donc si j'ai des gens de justice qui regardent la vidéo, ne le prenez pas mal surtout, mais il vous a pris pour des gogoles. Voilà, il est arrivé à vous manipuler, mais d'une force. Alors, après moi il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi mettre un mandat d'arrêt international aussi tard? Et c'est là où j'ai ça a mis autant de temps, en sachant qu'on retrouve les corps des enfants et de la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, plus des 2 chiens abattus. Le 21 avril, le 22 il y a l'autopsie. Pourquoi on met autant de temps pour mettre un mandat international contre Xavier Dupont de Ligonnès? Et c'est là où je bloque. Pourquoi? Ça j'ai pas d'infos, je peux pas vous l'expliquer. Faudrait que je vois avec mon ami qui a fait du droit pour qu'il me l'explique. Pourquoi ça met, les enquêteurs ont mis autant de temps, et la perte de temps, ils savent que c'est après d'un côté je les comprends parce que c'est quand même des pistes à vérifier, le monastère et tout, mais on s'aperçoit qu'ils reviennent souvent à Roquebrun sur Argent. Pourquoi? Vous avez déjà fait des recherches 2, 3, 4 fois, vous y retournez. Je comprends pas. Je pense qu'il y avait d'autres pistes à regarder que continuer à être dans les choux sur ce lieu-là. C'est là où je comprends pas. Après, je veux pas non plus mettre les policiers à dos. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu 2 services. Un, la gendarmerie, qui sont vachement carrés sur des recherches, des enquêtes vraiment comme ça, avec, je vais pas mentir, avec des chasses à l'homme.
qui sont vraiment entraînés pour ce style d'enquête-là, et la police judiciaire. Pourquoi ces deux secteurs-là ont pas été confondus ensemble pour faire l'enquête justement de Xavier Dupont de Ligonnès, ce qui aurait permis peut-être, et ça c'est mes théories, c'est ce que je vous ai toujours dit, ça n'est que de la théorie, c'est une théorie qui ne m'appartient qu'à moi, après vous pouvez avoir peut-être la même aussi, ça aurait peut-être permis à ce moment-là de fermer les mailles du filet et de l'avoir. Là il a tellement pris d'avance que pour fermer les mailles, et oui, pourquoi pas, il est peut-être resté même en France, mais se suicider, comme pas mal de personnes pensent qu'il est allé se suicider dans un coin isolé, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce qu'il a tellement prémédité la chose, il a tellement tout calculé que et puis il a fait plus que calculer, puisqu'il a eu même de l'avance, une énorme avance sur les enquêteurs, qui fait que on peut pas se dire qu'il soit allé se suicider, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible du tout, ça serait pas logique dans son comportement. Moi c'est ce que je pense, maintenant après vous pouvez peut-être penser à autre chose, mais non, je ne le vois pas se suicider du tout dans ce dossier là. Il faut espérer simplement, on sait un jour il fera une erreur, c'est obligé, comme on dit, l'erreur elle est humaine, il suffit d'une fois, et peut-être là on aura la fin du dossier qui se clôturera avec des aveux, et peut-être un Xavier Dupont de Ligonnès en prison, en train de purger sa peine, et qui nous expliquera malgré tout pourquoi il a fait ça. On sait aussi que sa femme apparemment avait un amant, lui aussi il avait des maîtresses, on sait qu'il a mangé tout l'héritage financier de sa femme, d'Agnès. Je comprends pas pourquoi tuer une personne, tuer des personnes à ce point-là. Pour moi, c'est pas un signe religieux de tuer une personne, c'est pas possible. Je sais pas, c'est une affaire qui est, tant qu'il n'y aura pas le suspect numéro 1 qui sera arrêté, je pense on peut faire 3 tonnes de théories, on peut se pencher dessus, on peut réfléchir, on peut en discuter, mais tant que les enquêteurs n'auront pas ce suspect-là, suspect qui est quand même coupable puisque tout va sur lui, même s'il y a cette présomption d'innocence, même s'il n'est que suspect tant qu'il n'est pas arrêté, eh bien on est droit dans un mur, et aussi bien peut-être on aura, s'il ne fait aucune erreur, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire, ça peut arriver, hein. Il y a des affaires il y a des années qui sont toujours entre guillemets en cours, qui sont pas clôturées. Voilà, c'est ouais, je suis comme Jean-Marc Bloch, je le vois pas se suicider, sinon ça n'a aucune valeur par rapport à tout ce qu'il a fait.
ça n'a pas de logique sinon. Maintenant, Fabien, je sais que tu es sur mes réseaux. Dis-toi que il faut prendre des pincettes à tout, tout document, tout de chez tout. Parce que l'erreur médiatique, elle est possible. Ça se peut que moi aussi j'en fasse. Avoir une fausse information. Voilà. J'ai vu vraiment ta photo. C'est vrai que la ressemblance, elle est énorme. Si c'est lui, il n'a pas pris un coup de ride. Franchement. Parce que je crois qu'il avait 50 ans. Au début de l'affaire en 2011, on est en 2023. Si c'est lui sur la photo, il n'a pas pris une ride. Si c'est vraiment lui, mais comme j'ai dit, on l'a vu partout, dans les quatre coins du pays, dans les quatre coins du monde entier, voire jusqu'en Asie, où il y a eu un personnage qui a été arrêté. Et pareil, les gens ont cru que c'était Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pas du tout, c'était pas du tout lui. C'est pareil, là aussi une ressemblance hors norme. Voilà, un métier des enquêteurs que journaliste, documentaliste. Voilà, ça reste le métier des enquêteurs, de savoir si c'est bien lui, si c'est la bonne personne, et voilà. Sur ce, voilà, vous savez que c'est une petite affaire très courte. Voilà, on est au mois de mai 2023. On sait toujours pas où il est. On ne sait pas s'il est en France. S'il est toujours en France, il est malin. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très ingénieux et de très réfléchi. Ça doit être quelqu'un qui évite la faute à tout prix. S'il est dans un autre pays, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour le retrouver. Donc voilà, on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est en France, s'il est vivant, s'il est mort. On ne sait toujours pas. En fin de compte, il a disparu. Voilà. Disparu quand même depuis un bon bout de temps. Ça serait bien qu'il soit retrouvé et que cette enquête soit finie, ne serait-ce pour les victimes. Donc voilà, voilà, j'espère Fabien que tu l'auras pas mal pris quand je te dis il faut toujours prendre des pincettes. On peut pas, malgré cette photo là, ce selfie, c'est vrai qu'il est bien ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès, mais on peut pas affirmer que ça soit lui. Il aurait fallu avoir des empreintes, un ADN, pour vraiment savoir si c'est lui. Si à l'heure d'aujourd'hui il n'y a rien, ben on peut pas savoir. C'est toujours une affaire qui est en cours d'instruction, malgré qu'il n'y ait plus de recherche active, en espérant qu'un de ces quatre, les recherches se remettent en route. Mais pour ça, il faudrait une erreur ou avoir un nouvel élément dans son dossier, une nouvelle lettre, une nouvelle photo. Voilà, quelque chose qui dit comme quoi c'est bien Xavier Dupont de Ligonnès. Mais bon, à ce jour, on ne sait pas où il est. Et je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente soirée. On est déjà, comme je vous ai dit, on est le 2 mai. Et on est déjà en milieu de semaine, pour vous dire comme quoi ça passe avec les jours fériés. Et on se dit, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Je vous oblige pas à mettre la petite cloche pour les notifications.
Voilà, dans le descriptif, vous avez tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir, même à me demander un ami sur Facebook, il n'y a pas de souci. Vous êtes le bienvenu du moment où vous restez courtois dans mon réseau. Il n'y a pas de souci comme quoi vous ne serez pas accepté. Par contre, avant d'être accepté, quand même, laissez-moi un petit message, me dire voilà, on est abonné à ta chaîne, on voudrait être ami avec toi sur Facebook. Voilà, après vous avez tous les liens, Insta, TikTok. TikTok, vous verrez, je mets pas beaucoup de vidéos, je mets surtout des intros. Je vous ai dit quoi, TikTok, Insta. Vous avez la page, le lien de la page et le lien du compte directement, qui est l'ancien compte au couloir du documentaire, comme vous l'avez pu voir. J'évolue la chaîne et par contre le nom sera définitif, il restera comme ça, et le logo pareil. C'est un logo qui est définitif avec le copyright dedans dans le logo. Donc voilà. Sur ce, merci à tous de m'avoir écouté. Bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau dossier. Je sais, j'ai sauté 2 dossiers, il manque le 3 et le 4. Mais le 3 et le 4, c'est compliqué parce qu'il faut... j'ai beaucoup plus de recherches et c'est beaucoup plus long. C'est un peu comme l'affaire Jubillard. Certains ont vu, j'ai 2 dossiers quand même dans l'affaire Jubillard, donc voilà, et qui est épais comme ça. Voilà, c'est beaucoup de pièces, beaucoup de papier, de journal, voilà, donc ce qui fait que certains dossiers ça met un peu plus de temps, voilà, avant que vous les voyez en vidéo et qu'on parle de l'affaire, bien sûr. Celle-là, c'est une affaire qui est très courte, parce que on l'a toujours pas retrouvée à ce jour encore, et c'est une affaire un peu mystérieuse, ne serait-ce que pour son comportement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en espérant que ça vous plaît, que pour une fois je suis devant la caméra, pas derrière, et que ça soit pas une voix off comme j'ai l'habitude de vous faire. C'est vrai que ça va changer un peu le format vidéo. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Comme vous pouvez le voir dans chaque dossier, la vie elle est très courte, donc en profitez un maximum. On va sur les beaux jours, la chaleur arrive, et j'ai qu'un mot à vous dire: prenez soin de vous et des gens que vous aimez le plus. Allez, sur ce, je vous dis une excellente soirée à vous tous.